Étienne Tshisekedi est mort ce mercredi à Bruxelles d'une embolie pulmonaire. Après sa mort, plusieurs personnes se ruent autour du domicile de son fils Félix Tshisekedi. Au départ du président, moi Crispin, j'étais à l'aéroport pour l'accompagner. Il se portait mieux. Le président n'était pas malade, il a décollé. Mais aujourd'hui, vers 17h30, nous avons appris que le président est décédé. Il est décédé à 17h22. Le décès de Tchitchi, comme le surnommaient affectueusement ses partisans, est survenu 8 jours après son départ de RDC, en pleine négociation politique sur un partage du pouvoir entre l'opposition et la majorité soutenant le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Ses partisans promettent de continuer la lutte qu'il a entamée. Nous sommes une génération qui lutte pour l'alternance. Nos grands-parents ont lutté pour obtenir l'indépendance, ils l'ont eu. Le président Étienne Tshisekedi qui vient de nous quitter a sacrifié toute sa vie pour lutter pour l'instauration de la démocratie dans ce pays. Et nous, il nous avait demandé, donné une mission de lutter pour l'obtention de l'alternance. Et nous allons continuer cette lutte-là. Depuis 25 ans, Tshisekedi, né en décembre 1932 à Kananga, au Kasaï occidental, était un mythe aux yeux de beaucoup de Congolais. Après la mort de l'opposant politique, des millions de Congolais se sentent orphelins et l'opposition est plus affaiblie que jamais. D'autant que le principal allié de l'ex-président de l'UDPS, le démocrate chrétien Eugène Diomi Ndongala, est en prison à Kinshasa. Certes, le régime de Joseph Kabila n'est guère apprécié à l'Élysée, mais il peut se prévaloir du soutien public de l'Afrique du Sud et de la Chine, deux de ses plus grands partenaires commerciaux. L'attente a été longue, mais Hugo Broos, sans star, mais avec un groupe de jeunes joueurs disciplinés, à l'image des buteurs Michael Ngade ou Christian Bassogog, a permis au Cameroun de retrouver son rang de nation majeure du continent africain. Malgré son effectif rajeuni et la défection de ses cadres, les Lions du Cameroun ont réaffirmé leur indomptabilité aux Black Stars du Ghana ce jeudi en demi-finale de la CAN 2017. Un exploit au vu du calibre des nations en lice au début de tournoi. C'est une première pour moi et une première pour beaucoup de mes coéquipiers. Pratiquement nous tous, on n'a pas pu arriver à une finale du Coupe d'Afrique. Hégémonique au début des années 2000 avec la génération dorée de Patrick Mboma, Rigobert Song ou encore le jeune Samuel Eto'o, les Lions indomptables n'ont plus disputé une finale de CAN depuis 2008. Dimanche, ils devront affronter le plus grand tenant de titre de l'histoire, les Pharaons d'Égypte, pour une revanche 9 ans après une défaite au même niveau. On n'est pas là pour se revancher, surtout pas. Parce qu'on va faire ça, on ne va plus jouer ce qu'on veut. Donc on veut surtout gagner cette finale. Et pour ces jeunes joueurs, j'ai déjà dit, il y en a 14 des 23 qui jouent leur première CAN. Donc c'est une occasion qu'ils ont, peut-être l'occasion unique qu'ils vont avoir dans toute leur carrière de gagner cette CAN. Signe du destin, le Cameroun avait déjà acquis à l'époque son billet pour la finale contre le Ghana. Pour les Black Stars, qui ont connu une trajectoire inverse à leur adversaire avec une place dans le dernier carré lors des 6 dernières éditions, cette élimination prématurée est un énorme coup dur. Finaliste malheureux en 2015, le Ghana était condamné à faire mieux pour mettre fin à la disette qui le poursuit depuis 1982. Ce n'est toujours pas pour cette année. Glaçons, sifflets, drapeaux et cotillons, des milliers d'Égyptiens ont laissé éclater leur joie mercredi soir dans les rues du Caire après la qualification de leur équipe nationale pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Italiens burkinabés ont été battus au tir au but face aux pharaons égyptiens en demi-finale. Première mi-temps, 1-1. Le Burkina était mieux que nous, ça se voyait. Et puis on arrive à l'épreuve des tirs au but. On sait que dans l'épreuve des tirs au but, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. La chance en fait partie, mais vraiment, je suis content d'être une nouvelle fois en finale. Il donne pas un coup de carton, c'est pas normal. Un gardien burkinabé de 20 ans qui rate son penalty face à son aîné de 44 ans. C'est le scénario inattendu qui a permis à l'Égypte de se sortir du piège burkinabé.
Paulo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, s'en est pris à l'arbitrage qui n'a pas laissé son équipe gagner le match, a-t-il déploré mercredi en conférence de presse. Je pense qu'il n'y a pas à se décourager. On n'attendait pas les étalons à ce niveau. Ils nous ont fait rêver. Moi, en tout cas, je ne suis pas trop déçu. Voilà, il y a toujours la période finale. Et voilà, ils vont tout donner pour qu'on ramène au moins la petite finale au Burkina. Déjà 7 fois vainqueurs de la CAN, les Pharaons effectuent ainsi leur grand retour après avoir manqué les 3 dernières éditions du tournoi. Ce jeudi soir, le Cameroun et le Ghana devront en découdre.